Bonjour à tous et bienvenue dans ma 33e vidéo et aujourd'hui la présentation d'un zonophone. Donc zonophone, donc appareil assez ancien qui doit dater de 1902-1903. J'ai un doute au niveau de la date pour la simple et bonne raison que en fait, ce zonophone a une particularité, c'est qu'il est équipé d'un pavillon laiton comme les tout premiers zonophones, mais souvent sur les zonophones lorsque le pavillon est en laiton, le coude est en cuir. Alors qu'ici, c'est un coude acier. Et souvent, lorsqu'il y a un coude acier, le pavillon est en fer blanc avec l'intérieur peint en rouge. Donc ici, ça doit être probablement un modèle transitionnel. Alors, est-ce que, à mon avis, Zonophone a écoulé les stocks des pavillons laiton et puis après, ils sont passés au pavillon fer blanc? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça donne un ensemble magnifique que je trouve bien plus joli. Enfin, moi je préfère le pavillon comme ça, laiton, que le pavillon en fer blanc, mais ça c'est question de goût. Donc machine très belle, complète, dans un état d'origine magnifique, avec la plaque du revendeur, vous pouvez voir. Donc la potence typique de chez Zonophone, même s'il y a eu des modèles avec des potences bien plus ouvragées, mais sur des modèles bien plus rares. Avec ici, je ne sais pas le terme en français, on appelle ça, les Anglais appellent ça une cradle. Donc ça doit être une potence, c'est une potence aussi hein, d'un côté, avec le bras de lecture aussi. Donc avec le fameux reproducteur très ancien, donc où la restauration est très compliquée car il faut casser le mica pour changer les joints. Donc c'est très pénible à faire. Donc le frein manuel, le régulateur de vitesse. Donc c'est une machine qui est faite pour lire les disques de 7 inches, pas plus. Alors au niveau de la désignation du modèle, j'ai un petit doute car je connais une personne qui a ce même modèle et qui appelle ça le numéro 25. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas car le seul numéro 25 que j'ai trouvé, c'était sur une documentation et c'était un numéro 25N, sauf qu'il ne correspondait pas parce que le plateau était plus gros. Parce qu'il faut savoir qu'en fait les disques Zonophone 7 inch ont été très vite abandonnés pour leur piètre qualité au niveau de la cire qui a été utilisée, c'est une catastrophe. Pour trouver à peu près un disque qui fait un son écoutable, c'est la croix et la bannière. Donc ils ont très vite remplacé les disques 7 inch par les disques de 10 inch il me semble. Et donc forcément ils ont augmenté la taille des plateaux et la taille des caisses sur les zonophones. Donc ici c'est un disque qui se nomme Le Clairon, chanté par Monsieur Dutreux. Donc chanson très connue. Alors à noter qu'il y a un tout petit bug sur le disque au niveau de cette rainure. Donc au bout d'un moment le disque va répéter inlassablement ce sillon. Donc je serai obligé un peu de décaler la tête avec mon doigt pour pouvoir continuer la lecture. Et puis et ben c'est tout. À noter aussi que c'est à peu près la même époque que les Berliner. Et pourtant Dieu sait que pour moi c'est une machine qui est bien mieux conçue qu'un Berliner. Et pourtant qui est moins iconique que le Berliner, mais pourtant le moteur fonctionne beaucoup mieux et je trouve l'esthétique bien plus jolie, même si ça c'est très subjectif. Donc c'est parti pour la lecture.
Donc vous avez pu voir la qualité d'écoute assez quand même faible de ce Zonophone. Alors à noter que quand même ce disque est en très bon état pour un disque Zonophone. À part bien sûr la petite rainure ici qui a été faite avec je ne sais pas quoi. Mais à mon avis la piètre qualité du shellac s'est fait sentir avec le temps. À noter que ces disques sont bien et ne peuvent être lus dans des conditions à peu près acceptables que s'ils sont un tout petit peu lubrifiés. Alors moi personnellement, pour des risques, puisque j'ai pas fait chimie, je n'utilise qu'une goutte, mais vraiment une micro-goutte de cire d'abeille. Pour la simple et bonne raison que c'est un produit naturel, donc je ne présume qu'il ne peut pas avoir de réaction négative avec le shellac utilisé. Alors n'utilisez surtout pas d'huile ou de please ou ce genre de choses, on ne sait pas trop la réaction que ça peut avoir avec ce type de shellac. Voilà, c'est un petit conseil. Eh bien écoutez, c'était la présentation du Zonophone, j'espère qu'elle vous a plu. Donc j'ai malheureusement pas trop d'informations sur la machine, mais je trouve que l'esthétique se suffit à lui-même. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi.